position di xeex nekkaat maire de Dakar il a été élu en prison député de la République en tant qu'opposant donc kooku booy wax combat yi opposition mené ici au Sénégal bu ko ci beddi da ngay wax li la neex ku ñëw da nga ko fekk ci posture d'opposant muy xeex pour les acquis démocratiques et pour justement le respect des lois et règlements de ce pays-là nga fekk ko ci ngeen àndandoo xeex bi du tey lañ ko ciy génne. d'accord alors ñu ñëw léegi ci peut-être yan changement ngeen di proposer Sénégalais parce que liñ fi jooytu ci processus bi jooytu ko fi ci conseil constitutionnel quand même bëggatuñu beneen élection bu ñëwaatee ñu di ko jooytu est-ce que vous vous engagez devant les Sénégalais yéen waa coalition Khalifa Président pour ne pas dire seen candidat à ce que yenn problème yi vraiment Sénégal dépassé ko parce que constat bi mooy ku nekk ci opposition bi da nga koy casse mais une fois au pouvoir même chose ngay appliquer xëy na peut-être daf lay arranger. waaw xam nga du loo xam ni dama koy inventé wala du loo xam ni aussi day génn ci sama xel damay wax rek li président Khalifa Sall wax bi muy def dernièrement sa sortie médiatique par rapport ak domaine yooyu parce que gouvernance ak état de droit dafa di loo xamante ni da koo soxal trop surtout ci lu jëm ci programme politique am parce que gis ngeen ay jaar-jaaram gis ngeen aussi li ko xeex pour la démocratie sénégalaise indil et dégg ngeen aussi mu annoncé ci ay mesures fortes yoo xam ni moom jàpp na ni moom bu faloo incha allah te yàlla dina ko def président de la République du Sénégal dina ko indi boo xam ne dina mën a dina mën a gën a yombal mbir yi la première des choses xam nga suñu débat bi yëpp tey pratiquement première partie bi mi ngi tourné ci conseil constitutionnel ak ni ñu leen di nommer et dégg ngeen ko mu ne leen moom li mu jàpp te loolu lay appliquer bu nekkee président de la République c'est que conseil constitutionnel ñu def ko une cour constitutionnelle déjà et que ñi koy seq du doon ay magistrats kese mais li ci ëpp solo pour ñu gën a mën a am liberté mën a liggéey bi ñi nga xamante ni seen corps yi ñu jógee seen corps de métier yi ñu jógee ça peut être des professeurs d'université et autres ñooñu nga xam ni dañ leen a élire par vote seeni corps ñoo leen di élire ñu siéger leen comme membre du conseil constitutionnel ñooy ëpp ñi nga xamante ni dañ leen nommer par décret. ñu seeni nawle tànn nga xamante ni kii du président moo la jël tànn la te moom moo la fa mën a dindiwaat ñooñu dañ leen a élire dañ leen a voter pour ñu nekk membre du conseil constitutionnel ñooñu ñooy ëpp ci cour constitutionnelle ba ñi nga xamante ni décret lañ leen élire donc je crois que ça c'est une avancée significative qui va faire en sorte en réalité qu'il y a un équilibre qui va basculer plus du côté de ceux qui sont nommés et qui n'ont rien à craindre que par rapport à ceux qui sont élus et je crois que il faut être vraiment démocrate parce qu'un président de la République qui prend cette responsabilité là c'est que yow yaa ngi jox une certaine autonomie une certaine indépendance à la justice de sorte que ni li nga xam ni moom lañu politique yi di jooy actuellement ñu tàggoog moom vous l'avez entendu également mu def une déclaration forte que ni moom lii mébétam ak li ko gënal parce que moom wax na ko nee na assises nationales yi moom daf ci doon un acteur te assises nationales yi amoon ay conclusions yu fortes yoo xam ni dañ ko tënkoon te assises nationales yi bu ngeen di fàttaliku amul benn couche de la société boo xam ni épargné woon nañ la waxtaan boo xam ni waxtaan bu yaatu la woon de manière inclusive de manière participative ba ñu tënk loo xam ne jàpp nañ ni sénégalais yi kat ñoom nii la ñu bëgg seen réew doxee mu ne la conclusion yooyu moom bu ñëwee loolu da koy appliquer ci conclusion yooyu bëggoon nañu président de la République par exemple dootul nekk membre de la conseil supérieur du conseil supérieur de la magistrature du conseil supérieur de la magistrature et il est prêt à parce que ça donne également de la liberté de l'indépendance à la justice surtout à la justice et je crois que ni yooyu c'est pour acquis yi nga xam ne pour l'état de droit ñu mun ko ñoŋal l'état de droit ñu mun ko bañ a di salfaañe parce que li ñu gis en fait ci 12 dernières années yi c'est que les libertés collectives ak les libertés individuelles ont été totalement bafouées même pour nga manifester sax même pour nga dox jóge sa buntu kër dem ci boutique bi sax des fois dañ la koy tere et je crois que ni dans un état démocratique en réalité la liberté doit s'exprimer au sens large du terme et yooyu yëpp dafa doon yoo xamante ni dans le cadre de son programme le président Khalifa Ababacar Sall dafa ñëw pour que justement la démocratie retrouve justement son lustre d'antan indépendamment de cela la réconciliation nationale réconcilier la nation avec elle-même c'est quelque chose qui nous tient à cœur nous à Taxawu Sénégal et boo gisee maa ngi lay wax ñetti at yi ñu weesu on a vu un pays divisé
c'est pratiquement ces deux Sénégal qui se regardent en chien de faïence. Les bons et les mauvais. C'est-à-dire que justement dafa am loo xam ni dafa yàq suñu vivre ensemble parce que en fait dafa am loo xam ni dafa dugg dans le discours politique, dugg dans les familles, dugg dans les foyers religieux, dugg dans l'école, dugg dans l'université, loo xam ni sénégalais yi xamuñu ko woon. Loolu mooy c'est-à-dire que ni la tolérance moom moo amatul à l'intérieur. Alors que tolérance moom fu mu ñàkk rek intolérance poison la moo gën a gaaw a yàq moo gën a gaaw a semer les germes de la violence. Ce vivre ensemble boobu dañ ko tàmbalee ñàkk parce que y a un discours boo xam ne dafa émerger, le discours identitaire xamuñu ko woon dans l'espace politique. Et gis nañu ces 12 dernières années là ce discours identitaire là dafa polariser le champ politique. Et c'est très dangereux pour une nation parce que la nation s'est fissurée simplement parce que les gens ne parviennent plus à faire de la politique de manière saine. Et quand vous voyez le parcours de Khalifa Ababacar Sall, quand vous voyez sa posture qui est une posture républicaine, dafa am loo xamante ni unanimement Sénégalais yëpp dañ ci d'accord, c'est que c'est un homme d'État. Koo ci wax boo ko waxoon quel est le qualificatif bi nga xamante ni moom ngay coller à la personnalité de Khalifa Sall daf lay wax c'est un homme d'État. Nga xool son parcours d'homme d'État, il a été ministre plusieurs fois, député plusieurs fois, maire de commune, maire de ville, ak nombre de temps qui am à l'international yëpp. Nga xool sa posture bi mu nekkee dans l'opposition ba léegi ñenn ñi sax di ko reprocher ni ay du tàngal du nekk dans le radicalisme. Alors que c'est juste une posture républicaine parce que la République également a ses valeurs. Et c'est les valeurs de la République, nous ne devons pas les bafouer. Pour quelqu'un qui aspire à diriger ce pays-là, il y a un comportement que les Sénégalais ne doivent pas cautionner. Et cette posture républicaine, ce parcours d'homme d'État, fait en réalité que de tous les hommes politiques qui sont dans l'espace politique aujourd'hui, c'est le seul qui peut réconcilier les Sénégalais avec eux-mêmes. C'est le seul qui peut réconcilier la nation avec elle-même. Et je crois que dans son discours, ce sont des éléments qui sont ressortis. Il nous faut apaiser les cœurs et ressouder les liens. Parce qu'à un moment donné, le socle de la République a failli basculer. Il nous faut encore cimenter et recoudre le tissu social. Et ça, c'était important. Ça, c'était donc dans le caractère immatériel de notre programme, si je puis m'exprimer ainsi. Mais on a vu en réalité que son programme est bâti sur une triptyque. L'humain, l'eau et la terre. Et je crois que tout le fondement de son programme, qui triptyque Bob le bâtir, parce que n'oubliez pas que c'est un socialiste, il croit aux valeurs humaines, il croit en l'humanité. Et de fait, ni mom nam ay tabax ay infrastructure ci réew ñuy wax développement économique di wax croissance baxna ci réew mi la bokk dafa am lu ko jiitu par contre parce qu'il dit que la première infrastructure bi nga xamanteni mom la ñu war a tabax c'est l'infrastructure humaine parce que réew du tabax nit mais nit mooy tabax réew te boo bëggee am réew mu jag da ngay tabax nit bu jag. Investir sur l'humain, c'est investir dans l'éducation, une éducation inclusive. C'est investir dans la santé parce que nit ki boo ko xamalee faj ko mu wér nga mettre ko dans un environnement sain ko war na laa mën a liggéeyal sa réew. Et c'est la raison pour laquelle il dit que moom li mu jàpp mooy il faut remettre l'humain au centre des politiques publiques. Que la première préoccupation, ça doit être en fait de bâtir l'humain de sorte que l'humain puisse bâtir ce pays-là. La question de l'eau, elle est là. Les difficultés en eau de Manmalen Koywa, vous vivez à Dakar, comme ceux qui vivent dans les zones rurales, sont confrontés à un stress hydrique. Aussi bien maintenant quand on parle de l'eau, la question de la potabilité, parce que tu mais aussi de l'assainissement et à chaque fois disponibilité et assainissement parce qu'à chaque fois le pays est confronté justement à un problème d'assainissement. Il met en place dans son programme qu'il va livrer au Sénégal ultérieurement des mesures phares pour régler ce problème-là parce que sans eau aussi il n'y a point de développement. Il y a également la question de la terre, l'aménagement du territoire, au-delà de l'aménagement du territoire, le développement de l'agriculture. Au-delà de l'agriculture, le développement justement de l'élevage avec une chaîne de valeur. Ce qui fait en réalité que dans le programme, indépendamment de l'état de droit, du vivre ensemble, le secteur productif
occupe une place importante parce que dëkk ci loolu lañ ko war a mën a développer. Et quand on développe l'agriculture et qu'on développe l'élevage, le secteur productif ñu dooleel ko dina créer ay emplois peut-être que problème mbënd mi ñuy am. Et que les jeunes justement quittent le territoire parce qu'ils n'ont pas d'emploi. yooyu yëpp dina dugg dans le cadre de sa programme politique bi mun nañ jàpp ne yooyu mooy les grands axes de votre programme Cheikh. Oui. Pour peut-être taxaw ba mun a doxal boobu programme lancé nañu benn campagne de levée de fonds naka nga gisee peut-être loolu nga xam ne dafa tàmbalee doon lu bees Ousmane Sonko moo ko fi peut-être door mun nañ ko waxee noonu gars yi sax ñu ngi leen di tuumal plagiat xam naa dina si tontu si kanam ma bàyyi ko mu guux ndox tuuti. Mais naka nga gisee boobu le système nga xam ne c'est assez quand même inclusif sénégalais yi ñu yëg ne dugal nañu seen loxo en dehors maintenant du parrainage aussi ils mettent la main à la poche. waaw loolu dafa am solo parce que en fait c'est un geste de militant. Parce que aussi dine c'est comme nga jënd carte déjà. Donc quand on est militant d'un parti donc normalement foog nga jënd carte pour mën a bokk ci parti boobu. di cotiser tamit di cotiser voilà c'est ça. Donc comme parti bi moom amul benn activité lucrative. bu koy permettre muy générer ay revenus wala ay bénéfices yi nga xamante ne da koy permettre muy mener ay activités am. Donc la plupart du temps c'est les apports yi nga xamante ne day jóge ci militants yi peut-être ci responsables yi wala ci les différentes cellules yi ñu mettre en place. Donc tey ñu gis ne ni quand même c'est à la mode que ñu laaj nu mu tudd les citoyens yi nga xamante ni bëgg nañu. N'est-ce pas benn candidat porté li nga xamante ni mooy seen mbébét n'est-ce pas pour ñu mën ko jàppale ànd ak moom ba mu bokk ci élection ba gagné ko ba mën a toog ba mën a jëmmal li nga xamante ni mooy seen yaakaar. Malheureusement ça n'a pas réussi à tout le monde Thionia il a essayé mais ça n'a pas été forcément une grande prouesse mais gis nañ ne en tout cas c'est à la mode et c'est à saluer man je pense que quand on se réclame n'est-ce pas d'un parti ou bien qu'on se réclame d'une organisation il est parfois n'est-ce pas quand même intéressant nit ñi mën a donc par rapport aussi ak li nga xamante ni mooy seen revenu ak li ñu am ñu mën a participer. Xam naa ne bon certainement il va mieux communiquer par rapport à ça. Ils ont fixé des plafonds donc je pense que ñoom duñu leen wax ne ni peut-être c'est des financements occultes n'est-ce pas qu'ils ont reçus. Je pense qu'ils ont plafonné les montants mais je vais lui laisser le loisir de bien expliquer cela en tout cas encore une fois. day doon loo xamante ni dañ koy rafetlu léegi nag après dina tontu aussi ndax dañu def plagiat wala def ñu plagiat par rapport. J'ai déjà posé la question alors El Hadj Ibrahima Ndiaye lan moo leen motiver ci levée de fonds bi da ngeen di toppandoo wala da ngeen gis ne lu baax la et que peut-être les politiques doivent aller vers ça. waaw xam naa da nga may tokkaas rek mais bon. bu damay laajal nit ñi. bu fekkoon ni plagiat la. kon jàpp naa ni képp ku def levée de fonds waxuma ci Sénégal waaye ci àdduna bi sax. da nga plagier parce que levée de fonds da ngay gis ay fondations yu koy def fundraising pour financer yenn activités caritatives. Levée de fonds da ngay gis aux États-Unis par exemple amul candidat buy def élection même boo nekkee milliardaire te